Ce que tu ressens dans ta maison n'est pas un simple hasard. Ce n'est pas de la malchance. Cette lourdeur qui pèse sur tes épaules dès que tu passes le seuil de ta porte, cette tension qui flotte dans l'air même quand tu es seul, ces disputes qui éclatent pour un rien, ces objets qui se brisent et cette tristesse qui s'infiltre sous les portes, ce n'est pas normal. Tu as cru que c'était la fatigue, le stress du travail, les soucis de la vie. Mais je te le révèle maintenant, au nom du Dieu Tout-Puissant, ce que tu perçois comme une série de problèmes matériels est en réalité une sentence injuste prononcée contre toi et ton foyer dans le monde des ténèbres. Des personnes, des paroles, des présences ont agi comme des juges maléfiques et ont déclaré ton havre de paix coupable. Ils ont déclaré ta maison ouverte au malheur, à la division, à l'échec. Et cette prière, aujourd'hui, n'est pas une simple demande. C'est ton appel devant le tribunal divin. C'est ta requête pour annuler le verdict de l'enfer. Par l'autorité de Jésus-Christ et l'intercession puissante de son serviteur Saint Benoît, nous allons briser cette sentence. Nous allons expulser les bourreaux invisibles et nous allons purifier chaque recoin de cette habitation pour la réclamer pour la gloire de Dieu. Prépare-toi, car la guerre est déclarée. Seigneur Dieu éternel, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as bâti l'univers comme ta demeure, je me présente devant ton trône de grâce. Je ne viens pas avec ma propre force, car elle est nulle. Je viens revêtu du sang de l'agneau, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je viens avec l'autorité qu'il m'a conférée lorsqu'il a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Père, je suis le gardien de cette maison. Tu me l'as confiée et je confesse qu'elle a été souillée. Des portes ont été ouvertes. Des ennemis y ont pénétré. Des personnes au cœur double, au sourire trompeur et à l'esprit chargé de jalousie, d'amertume et de critique ont franchi mon seuil. Elles ont mangé à ma table. Elles ont partagé mon pain. Mais leur esprit était un cheval de Troie, laissant derrière elles des semences de destruction spirituelle. Ces personnes n'étaient que des portails. Je ne leur veux aucun mal. Je les pardonne au nom de Jésus. Mais je refuse catégoriquement l'influence spirituelle qu'elles ont déposée dans ma demeure. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance de la croix de Saint Benoît, je me lève maintenant comme l'autorité spirituelle de ce lieu. J'annule tout accord, conscient ou inconscient, passé avec les ténèbres à travers ces individus. Chaque parole de flatterie empoisonnée, chaque conseil pervers, chaque regard de convoitise, chaque pensée de jugement qui a été libérée entre ces murs, je les cloue maintenant à la croix de Christ. Je déclare que leur pouvoir est brisé. Leur pouvoir est brisé. Saint Benoît, toi qui as combattu le mal sous toutes ses formes, qui as démasqué le poison dans la coupe et chassé le démon par le signe de la croix, prête-moi ton autorité spirituelle. Par la puissance que Dieu t'a donnée, je commande à tout esprit de division, de jalousie, de manipulation, de mensonge qui est entré par une personne physique de quitter cette maison immédiatement. Va des rétro, Satanas, arrière, Satan, ne me tente jamais par la vanité. Ce que tu m'offres est le mal. Bois toi-même tes poisons. Je parle à l'atmosphère de cette maison. Je parle à ses fondations. Je parle à ses murs. Vous n'êtes plus des éponges de négativité. Vous êtes des murs de salut et des portes de louange. Écoute bien, esprit impur qui te cachait derrière le visage d'un ami ou d'un membre de la famille.
Ton droit de résidence est révoqué. Ton bail est terminé. L'Écriture déclare dans le psaume 91, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Je prends cette parole comme une épée à double tranchant. Je déclare que cette maison est une tente sous la protection du Très-Haut. Toi, fléau invisible, toi, malheur qui te déguise en problème quotidien, tu n'as plus ta place ici. Sors par les portes, sors par les fenêtres, je te l'ordonne au nom de Jésus. Si tu crois que chaque visiteur toxique a laissé une empreinte qui doit être effacée, écris « Purifié par le sang » dans les commentaires. Maintenant, nous allons nous occuper des murs. Pense à chaque dispute. Pense à chaque mot de colère, chaque cri, chaque parole de dévalorisation qui a été prononcée ici. Ces paroles ne meurent pas. Elles s'accrochent au mur comme une suie spirituelle. Elles créent une atmosphère où la colère est la réponse par défaut. Elles nourrissent un climat de tension. Seigneur Jésus, ton sang a parlé d'une voix plus forte que celle d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais ton sang crie pardon, rédemption et purification. Je libère maintenant le pouvoir purificateur de ton sang sur les murs de cette maison. Que chaque parole de haine, de ressentiment, de critique, de blasphème, de mensonge soit effacée. Que la mémoire de ces murs soit lavée. Je prends l'autorité de Saint Benoît, qui par sa règle instaurait l'ordre et la paix dans le chaos. Je décrète un nouvel ordre dans cette maison. Un ordre de paix, un ordre d'amour, un ordre de respect. Esprit Saint, viens avec ton feu purificateur. Brûle toute archive de conflit qui est stockée dans la structure même de ce bâtiment. Je commande à l'esprit de colère, à l'esprit de dispute, à l'esprit de violence verbale de se détacher des murs, des plafonds, des sols de cette maison. Tu n'as plus d'ancrage ici. Tu es un esprit sans abri. Je te lie et je t'expulse dans les lieux arides pour ne plus jamais revenir. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible dit « Rejetez toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. » Ephésios 4:31. J'applique ce verset non seulement à mon cœur, mais au mur de ma maison. Mœurs, vous rejetez maintenant toute amertume. Plafond, vous rejetez toute animosité. Sol, vous rejetez toute colère. L'ordre ancien est terminé. La loi du Christ est maintenant la seule loi en vigueur ici. À sa place, je libère l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. L'atmosphère change maintenant. Saint. Le poids se lève. L'air devient plus léger. Ma maison est une maison de paix. Frappe ta main sur un mur et dis « Mur, tu es sanctifié ». L'ennemi va te dire que c'est stupide. Mais la foi parle aux choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous parlons à notre maison et nous lui ordonnons de s'aligner sur la volonté de Dieu. Parlons maintenant des objets. Regarde autour de toi. Chaque objet dans ta maison a une histoire. Certains ont été offerts avec amour. D'autres avec une intention cachée. Certains ont été achetés dans des lieux douteux. D'autres sont des héritages de famille chargés de problèmes. Les objets peuvent être des points d'ancrage pour les esprits mauvais. Ils peuvent servir de portail.
Saint Benoît a brisé la coupe empoisonnée par un simple signe de croix. Il a montré que l'autorité divine peut annuler la puissance maléfique investie dans un objet. Au nom de Jésus-Christ, je me lève avec cette même autorité. Père céleste, je te demande de me donner un discernement surnaturel. Révèle-moi, par ton Esprit Saint, chaque objet dans cette maison qui sert de porte d'entrée ou de forteresse pour l'ennemi. Montre-moi les cadeaux empoisonnés, les souvenirs liés à des péchés passés, les objets d'artisanat ou d'art qui portent des symboles occultes, les livres qui promeuvent des doctrines démoniaques, les vêtements ou les bijoux qui nous lient à des relations toxiques du passé. Je déclare maintenant une inspection spirituelle divine. Que le feu de l'Esprit Saint passe sur chaque objet dans chaque pièce, dans chaque placard, dans chaque tiroir, dans le grenier et dans la cave. Tout ce qui a été dédié à un autre Dieu, tout ce qui a été fabriqué avec des mains souillées par la sorcellerie, tout ce qui est un monument à un péché, je le déconnecte maintenant de sa puissance spirituelle. Je brise la malédiction attachée à cet objet. Je commande à tout esprit qui y réside de le quitter sur le champ. Tu n'as plus le droit de te cacher dans la matière. Je te démasque et je t'expulse au nom de Jésus. L'Écriture nous montre dans Actes 19 que les nouveaux convertis d'Éphèse ont brûlé publiquement leurs livres de magie. Ils ont compris qu'il ne pouvait y avoir de compromis. Seigneur, donne-moi le courage de me débarrasser de tout ce qui te déplaît. Que je n'ai aucun attachement sentimental à un objet qui bloque ta bénédiction dans ma vie et dans ma maison. Je déclare par la foi que chaque objet restant dans cette maison est maintenant sanctifié. Il est racheté. Il est consacré à ta gloire. Les tables deviennent des autels de communion. Les lits deviennent des lieux de repos saints et de vision divine. Les chaises deviennent des trônes de repos en Christ. Toute la maison et son contenu sont maintenant sous la seigneurie de Jésus-Christ. Si tu es prêt à laisser Dieu te montrer les objets à purifier ou à jeter, écris « Révèle-le-moi, Seigneur ». Fais cette prière avec une conviction féroce. Ne laisse aucune pierre non retournée. L'ennemi est légaliste. Il cherche le moindre droit pour rester. Nous allons lui enlever tous ses droits, un par un. Nous passons maintenant à l'atmosphère. Ce sentiment invisible mais bien réel de lourdeur, de tristesse, de peur ou même de pauvreté qui semble stagner dans certaines pièces. Ce n'est pas juste une ambiance. Ce sont des principautés, des esprits territoriaux qui ont élu domicile chez toi. Ils influencent tes émotions, tes pensées, tes décisions. L'esprit de lourdeur te pousse à la procrastination et au désespoir. L'esprit de peur te paralyse et t'empêche de prendre les bonnes décisions. L'esprit de pauvreté te fait croire que tu n'auras jamais assez et te pousse à l'avarice ou à la mauvaise gestion. Par l'autorité suprême de Jésus-Christ, qui a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, je m'adresse directement à vous. Esprit de lourdeur, tu es un menteur. La Bible dit, le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ésaïe 61, 3. Je me revêts maintenant de la louange. Je te commande, esprit de lourdeur et de dépression, de quitter mon atmosphère. Tu es remplacé par la joie du Seigneur, qui est ma force. Je libère le son de la joie et du rire dans cette maison. L'ordre a changé. Esprit de peur, tu n'as pas été donné par Dieu.
Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Je renonce à la peur. Je te chasse de ma maison. Tu es remplacé par une foi audacieuse et une confiance parfaite en la protection de Dieu. Je déclare que cette maison est une zone de non-peur. Les anges du Seigneur campent autour de nous. Dis-les, je refuse la peur. Esprit de pauvreté et de manque, tu es sous la malédiction de la loi que Christ a abolie. Jésus s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Je brise ton pouvoir sur les finances de ce foyer. Je te chasse de mon portefeuille, de mes comptes en banque et de l'atmosphère de ma maison. Tu es remplacé par l'esprit d'abondance, de sagesse financière et de générosité. Cette maison est une maison bénie. Elle est un canal de bénédiction. Tout ce que nous touchons prospère. Je le décrète au nom de Jésus. Saint Benoît, par ta vie, tu as montré que la foi en Dieu apporte la provision et fait fuir le chaos. Par l'intercession de ce grand saint, je scelle cette déclaration. L'atmosphère de cette maison est changée pour toujours. Elle est remplie de la présence palpable du Saint-Esprit. Elle est remplie de shalom, la paix divine qui surpasse toute intelligence. C'est fait. C'est accompli. Ressens le changement. Respire profondément. L'air n'est plus le même. Il est chargé de la présence de Dieu. Si tu le ressens, écris « L'atmosphère a changé ». Maintenant, nous allons plus profond. Aux fondations. Une maison peut être belle à l'extérieur, mais si les fondations sont mauvaises, elle finira par s'écrouler. Spirituellement, c'est la même chose. Le terrain sur lequel ta maison est bâtie a une histoire. Les générations qui ont vécu dans ta famille avant toi ont une histoire. Il peut y avoir des malédictions générationnelles, des péchés non confessés, des pactes passés par des ancêtres qui donnent encore aujourd'hui à l'ennemi un droit légal sur ta vie et ta maison. Mais la parole de Dieu déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates 3:13. Le prix a été payé. Nous allons maintenant appliquer ce paiement aux fondations de ta vie et de ta demeure. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je me tiens dans la brèche pour ma lignée familiale. Je confesse les péchés de mes ancêtres. L'idolâtrie, l'occultisme, la sorcellerie, la perversion, l'injustice, la haine, le meurtre, le vol. Je demande pardon pour tout cela. Je me place sous le sang de Jésus et je déclare que toute malédiction qui en découle est maintenant brisée. Le lien est coupé. La chaîne est rompue. Je suis une nouvelle création en Christ. Ma famille commence une nouvelle lignée de bénédiction à partir d'aujourd'hui. Je m'adresse également à l'histoire du terrain sur lequel cette maison est construite. Tout sang innocent qui a été versé sur cette terre, tout pacte satanique qui a été fait, tout autel démoniaque qui a été érigé ici dans le passé, je le couvre du sang de Jésus. Je déclare ce terrain racheté et sanctifié. Il appartient désormais au Seigneur. Je brise toute revendication territoriale des esprits des eaux, des esprits de la forêt, des anciens dieux païens invoqués sur ce lieu. Il n'y a qu'un seul Dieu ici, l'Éternel des armées. Il n'y a qu'un seul Seigneur ici, Jésus-Christ.
par l'autorité de Saint Benoît, qui a sanctifié le Mont Cassin, un lieu auparavant dédié à l'idolâtrie païenne, je déclare cette propriété entièrement consacrée au Dieu vivant et vrai. Je plante la croix de Christ spirituellement aux 4 coins de ma propriété. Cette croix est un signe pour les cieux, pour la terre et pour les enfers. Elle déclare que ce territoire est la propriété exclusive du royaume de Dieu. Toute fondation spirituelle obscure est maintenant détruite. Elle est remplacée par la seule fondation qui puisse tenir, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Ma maison est bâtie sur le roc. Les tempêtes peuvent venir, les vents peuvent souffler, mais elle ne tombera pas. Car elle est fondée sur Christ. Ma maison est bâtie sur le roc! L'ennemi a perdu son accès par le sous-sol. Il a perdu son droit ancestral. Tout est nouveau? C'est une parole prophétique pour toi. Crois-la et reçois-la. Le nettoyage est fait. La purification est profonde. Maintenant, vient le temps de la consécration et du scellement. Nous n'allons pas laisser cette maison vide, car l'ennemi reviendrait avec 7 esprits plus méchants. Nous allons la remplir de la gloire de Dieu et poster des gardiens angéliques. C'est ici que la puissance de la croix de Saint Benoît entre en jeu d'une manière extraordinaire. Sa médaille n'est pas un talisman magique. C'est une confession de foi, une prière condensée, une arme de guerre spirituelle. Nous allons maintenant prononcer ces paroles comme des décrets de loi divine pour cette maison. Au-dessus de la porte d'entrée, je place le signe de la Sainte Croix. Crux sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Je décrète que seule la lumière de Christ peut entrer et sortir de cette maison. Les ténèbres ne peuvent ni entrer ni comprendre cette lumière. La lumière de Dieu expose tout ce qui est caché. Elle apporte la vérité, la clarté et la révélation. Non draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Je renonce à toute sagesse de ce monde, à toute inspiration démoniaque, à toute voix qui n'est pas celle du bon berger. Le seul guide dans cette maison est le Saint-Esprit. Le seul chef est Jésus-Christ. Le dragon, l'antique serpent, Satan, est vaincu et n'a aucune influence sur les décisions prises dans ce foyer. Maintenant, avec une autorité de combat, nous allons prononcer l'exorcisme puissant de Saint Benoît. Prépare-toi à le dire à voix haute. C'est un ordre d'expulsion final et un avertissement à tout l'enfer. Vade retro Satana. Arrière, Satan, nous ne négocions pas avec toi. Nous ne discutons pas avec toi. Nous te donnons un ordre. Quitte ce lieu. Quitte cette famille. Quitte nos finances. Quitte nos corps. Quitte nos pensées. Recule au nom de Jésus. Nunquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités. Nous fermons nos oreilles à tes vanités. Nous fermons nos oreilles à tes mensonges, à tes tentations, à tes suggestions de doute, de peur et de péché. Tes paroles sont vanité et poison. Nous choisissons de n'écouter que la parole de Dieu qui est vérité et vie. Sunt mala que libas. Ce que tu offres est le mal. Nous démasquons tes offres déguisées en plaisir, en succès facile, en fausse paix. Nous savons que derrière chaque pomme brillante se cache le poison de la mort.
nous rejetons tes cadeaux. Nous choisissons les bénédictions de Dieu, même si elles passent par le chemin étroit. Ipse venena bibas. Bois toi-même tes poisons. Chaque malédiction que tu as envoyée contre cette maison, chaque parole de sorcellerie, chaque flèche enflammée, nous te la retournons maintenant au nom de Jésus. Qu'elle s'accomplisse dans ton propre camp, que le mal que tu as planifié pour nous te revienne. Car il est écrit, l'Éternel fera retomber sa méchanceté sur lui. C'est la justice de Dieu. C'est le scellement. Cette maison est maintenant une forteresse spirituelle, gardée par la puissance de Dieu et le ministère des anges. Père éternel, je te demande maintenant d'envoyer tes légions d'anges guerriers. Qu'ils se postent à chaque porte, à chaque fenêtre, sur le toit, sous les fondations. Qu'ils établissent un périmètre de protection infranchissable. Que toute entité démoniaque qui tente de s'approcher soit immédiatement arrêtée et foudroyée par la puissance du ciel. Je demande que cette maison soit remplie de ta présence, Seigneur. Que ta Shekinah, ta gloire visible, descende et demeure ici. Que cette maison devienne un portail du ciel, un lieu où les anges montent et descendent. Que les rêves et les visions prophétiques soient libérés ici. Que la guérison divine coule ici. Que la provision miraculeuse se manifeste ici. Que ce ne soit plus simplement une maison, mais une ambassade du royaume des cieux sur la terre. Un lieu de refuge pour les affligés. Un phare de lumière dans le quartier. Une base d'opération pour ta volonté. Je déclare que l'atmosphère de cette maison est maintenant la même que celle du ciel. Une atmosphère de louange, d'adoration, d'amour pur et de sainteté. La paix qui règne ici est une arme. La joie qui éclate ici est une forteresse. L'amour qui nous unit ici est un bouclier. L'ennemi ne peut plus opérer dans cet environnement. Il est asphyxié par la sainteté de Dieu. Il est aveuglé par la lumière de Christ. Il est terrorisé par le rugissement du lion de Juda qui a élu domicile ici. C'est la nouvelle réalité de cette maison. Et maintenant, un dernier avertissement à l'ennemi et un engagement de notre part. Diable, écoute-moi Dieu. Les portes que tes agents ont ouvertes ont été fermées et scellées par le sang de l'agneau. Les droits légaux que tu avais ont été annulés par le juge suprême. Cette propriété a changé de main. Tu n'es plus le bienvenu. Tu es un intrus. Et si tu tentes de revenir, tu te heurteras à la puissance de Dieu Tout-Puissant. Quant à nous, habitants de cette maison, nous nous engageons à la garder pure. Nous nous engageons à remplir cette maison de louanges, de la lecture de la parole, de prière. Nous nous engageons à surveiller qui nous laissons entrer. Nous nous engageons à vivre dans la sainteté et l'obéissance pour ne jamais plus te donner une porte d'entrée. Cette maison est consacrée. Elle est mise à part. Elle est sainte au Seigneur. La bataille est terminée. La victoire est acquise. La purification est complète. La paix est restaurée. La présence de Dieu est ici. Marche dans ta maison maintenant. Sens la différence. Respire l'air de la liberté. C'est ton héritage en Christ. C'est la puissance de la prière exaucée. Remerciez le Seigneur. Rends-lui toute la gloire. C'est lui qui a combattu pour toi. C'est lui qui t'a délivré.
Ta maison est maintenant un sanctuaire. Amen puissant et définitif. Ce que tu ressens dans ta maison n'est pas un simple hasard. Ce n'est pas de la malchance. Cette lourdeur qui pèse sur tes épaules dès que tu passes le seuil de ta porte, cette tension qui flotte dans l'air même quand tu es seul, ces disputes qui éclatent pour un rien, ces objets qui se brisent et cette tristesse qui s'infiltre sous les portes, ce n'est pas normal. Tu as cru que c'était la fatigue, le stress du travail, les soucis de la vie. Mais je te le révèle maintenant, au nom du Dieu Tout-Puissant, ce que tu perçois comme une série de problèmes matériels est en réalité une sentence injuste prononcée contre toi et ton foyer dans le monde des ténèbres. Des personnes, des paroles, des présences ont agi comme des juges maléfiques et ont déclaré ton havre de paix coupable. Ils ont déclaré ta maison ouverte au malheur, à la division, à l'échec. Et cette prière, aujourd'hui, n'est pas une simple demande. C'est ton appel devant le tribunal divin. C'est ta requête pour annuler le verdict de l'enfer. Par l'autorité de Jésus-Christ et l'intercession puissante de son serviteur Saint Benoît, nous allons briser cette sentence. Nous allons expulser les bourreaux invisibles et nous allons purifier chaque recoin de cette habitation pour la réclamer pour la gloire de Dieu. Prépare-toi, car la guerre est déclarée. Seigneur Dieu éternel, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as bâti l'univers comme ta demeure, je me présente devant ton trône de grâce. Je ne viens pas avec ma propre force, car elle est nulle. Je viens revêtu du sang de l'agneau, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je viens avec l'autorité qu'il m'a conférée lorsqu'il a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Père, je suis le gardien de cette maison. Tu me l'as confiée et je confesse qu'elle a été souillée. Des portes ont été ouvertes. Des ennemis y ont pénétré. Des personnes au cœur double, au sourire trompeur et à l'esprit chargé de jalousie, d'amertume et de critique ont franchi mon seuil. Elles ont mangé à ma table. Elles ont partagé mon pain. Mais leur esprit était un cheval de Troie, laissant derrière elles des semences de destruction spirituelle. Ces personnes n'étaient que des portails. Je ne leur veux aucun mal. Je les pardonne au nom de Jésus. Mais je refuse catégoriquement l'influence spirituelle qu'elles ont déposée dans ma demeure. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance de la croix de Saint Benoît, je me lève maintenant comme l'autorité spirituelle de ce lieu. J'annule tout accord, conscient ou inconscient, passé avec les ténèbres à travers ces individus. Chaque parole de flatterie empoisonnée, chaque conseil pervers, chaque regard de convoitise, chaque pensée de jugement qui a été libérée entre ces murs, je les cloue maintenant à la croix de Christ. Je déclare que leur pouvoir est brisé. Leur pouvoir est brisé. Saint Benoît, toi qui as combattu le mal sous toutes ses formes, qui as démasqué le poison dans la coupe et chassé le démon par le signe de la croix, prête-moi ton autorité spirituelle. Par la puissance que Dieu t'a donnée, je commande à tout esprit de division, de jalousie, de manipulation, de mensonge qui est entré par une personne physique de quitter cette maison immédiatement. Va des rétro, Satanas, arrière, Satan, ne me tente jamais par la vanité. Ce que tu m'offres est le mal. Bois toi-même tes poisons. Je parle à l'atmosphère de cette maison. Je parle à ses fondations. Je parle à ses murs. Vous n'êtes plus des éponges de négativité. Vous êtes des murs de salut et des portes de louange. Écoute bien
esprit impur qui te cachait derrière le visage d'un ami ou d'un membre de la famille. Ton droit de résidence est révoqué. Ton bail est terminé. L'Écriture déclare dans le psaume 91, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Je prends cette parole comme une épée à double tranchant. Je déclare que cette maison est une tente sous la protection du Très-Haut. Toi, fléau invisible, toi, malheur qui te déguise en problème quotidien, tu n'as plus ta place ici. Sors par les portes, sors par les fenêtres, je te l'ordonne au nom de Jésus. Si tu crois que chaque visiteur toxique a laissé une empreinte qui doit être effacée, écris « Purifié par le sang » dans les commentaires. Maintenant, nous allons nous occuper des murs. Pense à chaque dispute. Pense à chaque mot de colère, chaque cri, chaque parole de dévalorisation qui a été prononcée ici. Ces paroles ne meurent pas. Elles s'accrochent au mur comme une suie spirituelle. Elles créent une atmosphère où la colère est la réponse par défaut. Elles nourrissent un climat de tension. Seigneur Jésus, ton sang a parlé d'une voix plus forte que celle d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais ton sang crie pardon, rédemption et purification. Je libère maintenant le pouvoir purificateur de ton sang sur les murs de cette maison. Que chaque parole de haine, de ressentiment, de critique, de blasphème, de mensonge soit effacée. Que la mémoire de ces murs soit lavée. Je prends l'autorité de Saint Benoît, qui par sa règle instaurait l'ordre et la paix dans le chaos. Je décrète un nouvel ordre dans cette maison. Un ordre de paix, un ordre d'amour, un ordre de respect. Esprit Saint, viens avec ton feu purificateur. Brûle toute archive de conflit qui est stockée dans la structure même de ce bâtiment. Je commande à l'esprit de colère, à l'esprit de dispute, à l'esprit de violence verbale de se détacher des murs, des plafonds, des sols de cette maison. Tu n'as plus d'ancrage ici. Tu es un esprit sans abri. Je te lie et je t'expulse dans les lieux arides pour ne plus jamais revenir. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible dit « Rejetez toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. » Ephésios 4:31. J'applique ce verset non seulement à mon cœur, mais au mur de ma maison. Mœurs, vous rejetez maintenant toute amertume. Plafond, vous rejetez toute animosité. Sol, vous rejetez toute colère. L'ordre ancien est terminé. La loi du Christ est maintenant la seule loi en vigueur ici. À sa place, je libère l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. L'atmosphère change maintenant. Saint. Le poids se lève. L'air devient plus léger. Ma maison est une maison de paix. Frappe ta main sur un mur et dis « Mur, tu es sanctifié ». L'ennemi va te dire que c'est stupide. Mais la foi parle aux choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous parlons à notre maison et nous lui ordonnons de s'aligner sur la volonté de Dieu. Parlons maintenant des objets. Regarde autour de toi. Chaque objet dans ta maison a une histoire. Certains ont été offerts avec amour. D'autres avec une intention cachée. Certains ont été achetés dans des lieux douteux. D'autres sont des héritages de famille chargés de problèmes. Les objets peuvent être des points d'ancrage pour les esprits mauvais.
ils peuvent servir de portail? Saint Benoît a brisé la coupe empoisonnée par un simple signe de croix. Il a montré que l'autorité divine peut annuler la puissance maléfique investie dans un objet. Au nom de Jésus-Christ, je me lève avec cette même autorité. Père céleste, je te demande de me donner un discernement surnaturel. Révèle-moi, par ton Esprit Saint, chaque objet dans cette maison qui sert de porte d'entrée ou de forteresse pour l'ennemi. Montre-moi les cadeaux empoisonnés, les souvenirs liés à des péchés passés, les objets d'artisanat ou d'art qui portent des symboles occultes, les livres qui promeuvent des doctrines démoniaques, les vêtements ou les bijoux qui nous lient à des relations toxiques du passé. Je déclare maintenant une inspection spirituelle divine. Que le feu de l'Esprit Saint passe sur chaque objet dans chaque pièce, dans chaque placard, dans chaque tiroir, dans le grenier et dans la cave. Tout ce qui a été dédié à un autre Dieu, tout ce qui a été fabriqué avec des mains souillées par la sorcellerie, tout ce qui est un monument à un péché, je le déconnecte maintenant de sa puissance spirituelle. Je brise la malédiction attachée à cet objet. Je commande à tout esprit qui y réside de le quitter sur le champ. Tu n'as plus le droit de te cacher dans la matière. Je te démasque et je t'expulse au nom de Jésus. L'Écriture nous montre dans Actes 19 que les nouveaux convertis d'Éphèse ont brûlé publiquement leurs livres de magie. Ils ont compris qu'il ne pouvait y avoir de compromis. Seigneur, donne-moi le courage de me débarrasser de tout ce qui te déplaît. Que je n'ai aucun attachement sentimental à un objet qui bloque ta bénédiction dans ma vie et dans ma maison. Je déclare par la foi que chaque objet restant dans cette maison est maintenant sanctifié. Il est racheté. Il est consacré à ta gloire. Les tables deviennent des autels de communion. Les lits deviennent des lieux de repos saint et de vision divine. Les chaises deviennent des trônes de repos en Christ. Toute la maison et son contenu sont maintenant sous la seigneurie de Jésus-Christ. Si tu es prêt à laisser Dieu te montrer les objets à purifier ou à jeter, écris « Révèle-le-moi, Seigneur ». Fais cette prière avec une conviction féroce. Ne laisse aucune pierre non retournée. L'ennemi est légaliste. Il cherche le moindre droit pour rester. Nous allons lui enlever tous ses droits, un par un. Nous passons maintenant à l'atmosphère. Ce sentiment invisible mais bien réel de lourdeur, de tristesse, de peur ou même de pauvreté qui semble stagner dans certaines pièces. Ce n'est pas juste une ambiance. Ce sont des principautés, des esprits territoriaux qui ont élu domicile chez toi. Ils influencent tes émotions, tes pensées, tes décisions. L'esprit de lourdeur te pousse à la procrastination et au désespoir. L'esprit de peur te paralyse et t'empêche de prendre les bonnes décisions. L'esprit de pauvreté te fait croire que tu n'auras jamais assez et te pousse à l'avarice ou à la mauvaise gestion. Par l'autorité suprême de Jésus-Christ, qui a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, je m'adresse directement à vous. Esprit de lourdeur, tu es un menteur. La Bible dit, le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ésaïe 61, 3. Je me revêts maintenant de la louange. Je te commande, esprit de lourdeur et de dépression, de quitter mon atmosphère. Tu es remplacé par la joie du Seigneur, qui est ma force. Je libère le son de la joie et du rire dans cette maison. L'ordre a changé. Esprit de peur, tu n'as pas été donné par Dieu.
Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Je renonce à la peur. Je te chasse de ma maison. Tu es remplacé par une foi audacieuse et une confiance parfaite en la protection de Dieu. Je déclare que cette maison est une zone de non-peur. Les anges du Seigneur campent autour de nous. Dis-les, je refuse la peur. Esprit de pauvreté et de manque, tu es sous la malédiction de la loi que Christ a abolie. Jésus s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Je brise ton pouvoir sur les finances de ce foyer. Je te chasse de mon portefeuille, de mes comptes en banque et de l'atmosphère de ma maison. Tu es remplacé par l'esprit d'abondance, de sagesse financière et de générosité. Cette maison est une maison bénie. Elle est un canal de bénédiction. Tout ce que nous touchons prospère. Je le décrète au nom de Jésus. Saint Benoît, par ta vie, tu as montré que la foi en Dieu apporte la provision et fait fuir le chaos. Par l'intercession de ce grand saint, je scelle cette déclaration. L'atmosphère de cette maison est changée pour toujours. Elle est remplie de la présence palpable du Saint-Esprit. Elle est remplie de shalom, la paix divine qui surpasse toute intelligence. C'est fait. C'est accompli. Ressens le changement. Respire profondément. L'air n'est plus le même. Il est chargé de la présence de Dieu. Si tu le ressens, écris « L'atmosphère a changé ». Maintenant, nous allons plus profond. Aux fondations. Une maison peut être belle à l'extérieur, mais si les fondations sont mauvaises, elle finira par s'écrouler. Spirituellement, c'est la même chose. Le terrain sur lequel ta maison est bâtie a une histoire. Les générations qui ont vécu dans ta famille avant toi ont une histoire. Il peut y avoir des malédictions générationnelles, des péchés non confessés, des pactes passés par des ancêtres qui donnent encore aujourd'hui à l'ennemi un droit légal sur ta vie et ta maison. Mais la parole de Dieu déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates 3:13. Le prix a été payé. Nous allons maintenant appliquer ce paiement aux fondations de ta vie et de ta demeure. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je me tiens dans la brèche pour ma lignée familiale. Je confesse les péchés de mes ancêtres. L'idolâtrie, l'occultisme, la sorcellerie, la perversion, l'injustice, la haine, le meurtre, le vol. Je demande pardon pour tout cela. Je me place sous le sang de Jésus et je déclare que toute malédiction qui en découle est maintenant brisée. Le lien est coupé. La chaîne est rompue. Je suis une nouvelle création en Christ. Ma famille commence une nouvelle lignée de bénédiction à partir d'aujourd'hui. Je m'adresse également à l'histoire du terrain sur lequel cette maison est construite. Tout sang innocent qui a été versé sur cette terre, tout pacte satanique qui a été fait, tout autel démoniaque qui a été érigé ici dans le passé, je le couvre du sang de Jésus. Je déclare ce terrain racheté et sanctifié. Il appartient désormais au Seigneur. Je brise toute revendication territoriale des esprits des eaux, des esprits de la forêt, des anciens dieux païens invoqués sur ce lieu. Il n'y a qu'un seul Dieu ici, l'Éternel des armées. Il n'y a qu'un seul Seigneur ici, Jésus-Christ.
par l'autorité de Saint Benoît, qui a sanctifié le Mont Cassin, un lieu auparavant dédié à l'idolâtrie païenne, je déclare cette propriété entièrement consacrée au Dieu vivant et vrai. Je plante la croix de Christ spirituellement aux 4 coins de ma propriété. Cette croix est un signe pour les cieux, pour la terre et pour les enfers. Elle déclare que ce territoire est la propriété exclusive du royaume de Dieu. Toute fondation spirituelle obscure est maintenant détruite. Elle est remplacée par la seule fondation qui puisse tenir, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Ma maison est bâtie sur le roc. Les tempêtes peuvent venir, les vents peuvent souffler, mais elle ne tombera pas. Car elle est fondée sur Christ. Ma maison est bâtie sur le roc! L'ennemi a perdu son accès par le sous-sol. Il a perdu son droit ancestral. Tout est nouveau? C'est une parole prophétique pour toi. Crois-la et reçois-la. Le nettoyage est fait. La purification est profonde. Maintenant, vient le temps de la consécration et du scellement. Nous n'allons pas laisser cette maison vide, car l'ennemi reviendrait avec 7 esprits plus méchants. Nous allons la remplir de la gloire de Dieu et poster des gardiens angéliques. C'est ici que la puissance de la croix de Saint Benoît entre en jeu d'une manière extraordinaire. Sa médaille n'est pas un talisman magique. C'est une confession de foi, une prière condensée, une arme de guerre spirituelle. Nous allons maintenant prononcer ces paroles comme des décrets de loi divine pour cette maison. Au-dessus de la porte d'entrée, je place le signe de la Sainte Croix. Crux sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Je décrète que seule la lumière de Christ peut entrer et sortir de cette maison. Les ténèbres ne peuvent ni entrer ni comprendre cette lumière. La lumière de Dieu expose tout ce qui est caché. Elle apporte la vérité, la clarté et la révélation. Non draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Je renonce à toute sagesse de ce monde, à toute inspiration démoniaque, à toute voix qui n'est pas celle du bon berger. Le seul guide dans cette maison est le Saint-Esprit. Le seul chef est Jésus-Christ. Le dragon, l'antique serpent, Satan, est vaincu et n'a aucune influence sur les décisions prises dans ce foyer. Maintenant, avec une autorité de combat, nous allons prononcer l'exorcisme puissant de Saint Benoît. Prépare-toi à le dire à voix haute. C'est un ordre d'expulsion final et un avertissement à tout l'enfer. Vade retro Satana. Arrière, Satan, nous ne négocions pas avec toi. Nous ne discutons pas avec toi. Nous te donnons un ordre. Quitte ce lieu. Quitte cette famille. Quitte nos finances. Quitte nos corps. Quitte nos pensées. Recule au nom de Jésus. Nunquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités. Nous fermons nos oreilles à tes vanités. Nous fermons nos oreilles à tes mensonges, à tes tentations, à tes suggestions de doute, de peur et de péché. Tes paroles sont vanité et poison. Nous choisissons de n'écouter que la parole de Dieu qui est vérité et vie. Sunt mala que libas. Ce que tu offres est le mal. Nous démasquons tes offres déguisées en plaisir, en succès facile, en fausse paix. Nous savons que derrière chaque pomme brillante se cache le poison de la mort.
nous rejetons tes cadeaux. Nous choisissons les bénédictions de Dieu, même si elles passent par le chemin étroit. Ipse venena bibas. Bois toi-même tes poisons. Chaque malédiction que tu as envoyée contre cette maison, chaque parole de sorcellerie, chaque flèche enflammée, nous te la retournons maintenant au nom de Jésus. Qu'elle s'accomplisse dans ton propre camp, que le mal que tu as planifié pour nous te revienne. Car il est écrit, l'Éternel fera retomber sa méchanceté sur lui. C'est la justice de Dieu. C'est le scellement. Cette maison est maintenant une forteresse spirituelle, gardée par la puissance de Dieu et le ministère des anges. Père éternel, je te demande maintenant d'envoyer tes légions d'anges guerriers. Qu'ils se postent à chaque porte, à chaque fenêtre, sur le toit, sous les fondations. Qu'ils établissent un périmètre de protection infranchissable. Que toute entité démoniaque qui tente de s'approcher soit immédiatement arrêtée et foudroyée par la puissance du ciel. Je demande que cette maison soit remplie de ta présence, Seigneur. Que ta Shekinah, ta gloire visible, descende et demeure ici. Que cette maison devienne un portail du ciel, un lieu où les anges montent et descendent. Que les rêves et les visions prophétiques soient libérés ici. Que la guérison divine coule ici. Que la provision miraculeuse se manifeste ici. Que ce ne soit plus simplement une maison, mais une ambassade du royaume des cieux sur la terre. Un lieu de refuge pour les affligés. Un phare de lumière dans le quartier. Une base d'opération pour ta volonté. Je déclare que l'atmosphère de cette maison est maintenant la même que celle du ciel. Une atmosphère de louange, d'adoration, d'amour pur et de sainteté. La paix qui règne ici est une arme. La joie qui éclate ici est une forteresse. L'amour qui nous unit ici est un bouclier. L'ennemi ne peut plus opérer dans cet environnement. Il est asphyxié par la sainteté de Dieu. Il est aveuglé par la lumière de Christ. Il est terrorisé par le rugissement du lion de Juda qui a élu domicile ici. C'est la nouvelle réalité de cette maison. Et maintenant, un dernier avertissement à l'ennemi et un engagement de notre part. Diable, écoute-moi Dieu. Les portes que tes agents ont ouvertes ont été fermées et scellées par le sang de l'agneau. Les droits légaux que tu avais ont été annulés par le juge suprême. Cette propriété a changé de main. Tu n'es plus le bienvenu. Tu es un intrus. Et si tu tentes de revenir, tu te heurteras à la puissance de Dieu Tout-Puissant. Quant à nous, habitants de cette maison, nous nous engageons à la garder pure. Nous nous engageons à remplir cette maison de louanges, de la lecture de la parole, de prière. Nous nous engageons à surveiller qui nous laissons entrer. Nous nous engageons à vivre dans la sainteté et l'obéissance pour ne jamais plus te donner une porte d'entrée. Cette maison est consacrée. Elle est mise à part. Elle est sainte au Seigneur. La bataille est terminée. La victoire est acquise. La purification est complète. La paix est restaurée. La présence de Dieu est ici. Marche dans ta maison maintenant. Sens la différence. Respire l'air de la liberté. C'est ton héritage en Christ. C'est la puissance de la prière exaucée. Remerciez le Seigneur. Rends-lui toute la gloire. C'est lui qui a combattu pour toi. C'est lui qui t'a délivré.
Ta maison est maintenant un sanctuaire. Amen puissant et définitif. Ce que tu ressens dans ta maison n'est pas un simple hasard. Ce n'est pas de la malchance. Cette lourdeur qui pèse sur tes épaules dès que tu passes le seuil de ta porte, cette tension qui flotte dans l'air même quand tu es seul, ces disputes qui éclatent pour un rien, ces objets qui se brisent et cette tristesse qui s'infiltre sous les portes, ce n'est pas normal. Tu as cru que c'était la fatigue, le stress du travail, les soucis de la vie. Mais je te le révèle maintenant, au nom du Dieu Tout-Puissant, ce que tu perçois comme une série de problèmes matériels est en réalité une sentence injuste prononcée contre toi et ton foyer dans le monde des ténèbres. Des personnes, des paroles, des présences ont agi comme des juges maléfiques et ont déclaré ton havre de paix coupable. Ils ont déclaré ta maison ouverte au malheur, à la division, à l'échec. Et cette prière, aujourd'hui, n'est pas une simple demande. C'est ton appel devant le tribunal divin. C'est ta requête pour annuler le verdict de l'enfer. Par l'autorité de Jésus-Christ et l'intercession puissante de son serviteur Saint Benoît, nous allons briser cette sentence. Nous allons expulser les bourreaux invisibles et nous allons purifier chaque recoin de cette habitation pour la réclamer pour la gloire de Dieu. Prépare-toi, car la guerre est déclarée. Seigneur Dieu éternel, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as bâti l'univers comme ta demeure, je me présente devant ton trône de grâce. Je ne viens pas avec ma propre force, car elle est nulle. Je viens revêtu du sang de l'agneau, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je viens avec l'autorité qu'il m'a conférée lorsqu'il a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Père, je suis le gardien de cette maison. Tu me l'as confiée et je confesse qu'elle a été souillée. Des portes ont été ouvertes. Des ennemis y ont pénétré. Des personnes au cœur double, au sourire trompeur et à l'esprit chargé de jalousie, d'amertume et de critique ont franchi mon seuil. Elles ont mangé à ma table. Elles ont partagé mon pain. Mais leur esprit était un cheval de Troie, laissant derrière elles des semences de destruction spirituelle. Ces personnes n'étaient que des portails. Je ne leur veux aucun mal. Je les pardonne au nom de Jésus. Mais je refuse catégoriquement l'influence spirituelle qu'elles ont déposée dans ma demeure. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance de la croix de Saint Benoît, je me lève maintenant comme l'autorité spirituelle de ce lieu. J'annule tout accord, conscient ou inconscient, passé avec les ténèbres à travers ces individus. Chaque parole de flatterie empoisonnée, chaque conseil pervers, chaque regard de convoitise, chaque pensée de jugement qui a été libérée entre ces murs, je les cloue maintenant à la croix de Christ. Je déclare que leur pouvoir est brisé. Leur pouvoir est brisé. Saint Benoît, toi qui as combattu le mal sous toutes ses formes, qui as démasqué le poison dans la coupe, et chasser le démon par le signe de la croix, prête-moi ton autorité spirituelle. Par la puissance que Dieu t'a donnée, je commande à tout esprit de division, de jalousie, de manipulation, de mensonge qui est entré par une personne physique de quitter cette maison immédiatement. Va des rétro, Satanas, arrière, Satan, ne me tente jamais par la vanité. Ce que tu m'offres est le mal. Bois toi-même tes poisons. Je parle à l'atmosphère de cette maison. Je parle à ses fondations. Je parle à ses murs. Vous n'êtes plus des éponges de négativité. Vous êtes des murs de salut et des portes de louange. Écoute bien
esprit impur qui te cachait derrière le visage d'un ami ou d'un membre de la famille. Ton droit de résidence est révoqué. Ton bail est terminé. L'Écriture déclare dans le psaume 91 « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Je prends cette parole comme une épée à double tranchant. Je déclare que cette maison est une tente sous la protection du Très-Haut. Toi, fléau invisible, toi, malheur qui te déguise en problème quotidien, tu n'as plus ta place ici. Sors par les portes, sors par les fenêtres, je te l'ordonne au nom de Jésus. Si tu crois que chaque visiteur toxique a laissé une empreinte qui doit être effacée, écris « Purifié par le sang » dans les commentaires. Maintenant, nous allons nous occuper des murs. Pense à chaque dispute. Pense à chaque mot de colère, chaque cri, chaque parole de dévalorisation qui a été prononcée ici. Ces paroles ne meurent pas. Elles s'accrochent au mur comme une suie spirituelle. Elles créent une atmosphère où la colère est la réponse par défaut. Elles nourrissent un climat de tension. Seigneur Jésus, ton sang a parlé d'une voix plus forte que celle d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais ton sang crie pardon, rédemption et purification. Je libère maintenant le pouvoir purificateur de ton sang sur les murs de cette maison. Que chaque parole de haine, de ressentiment, de critique, de blasphème, de mensonge soit effacée. Que la mémoire de ces murs soit lavée. Je prends l'autorité de Saint Benoît, qui par sa règle instaurait l'ordre et la paix dans le chaos. Je décrète un nouvel ordre dans cette maison. Un ordre de paix, un ordre d'amour, un ordre de respect. Esprit Saint, viens avec ton feu purificateur. Brûle toute archive de conflit qui est stockée dans la structure même de ce bâtiment. Je commande à l'esprit de colère, à l'esprit de dispute, à l'esprit de violence verbale de se détacher des murs, des plafonds, des sols de cette maison. Tu n'as plus d'ancrage ici. Tu es un esprit sans abri. Je te lie et je t'expulse dans les lieux arides pour ne plus jamais revenir. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible dit « Rejetez toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. » Ephésios 4:31. J'applique ce verset non seulement à mon cœur, mais au mur de ma maison. Mœurs, vous rejetez maintenant toute amertume. Plafond, vous rejetez toute animosité. Sol, vous rejetez toute colère. L'ordre ancien est terminé. La loi du Christ est maintenant la seule loi en vigueur ici. À sa place, je libère l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. L'atmosphère change maintenant. Saint Nain. Le poids se lève. L'air devient plus léger. Ma maison est une maison de paix. Frappe ta main sur un mur et dis « Mur, tu es sanctifié ». L'ennemi va te dire que c'est stupide. Mais la foi parle aux choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous parlons à notre maison et nous lui ordonnons de s'aligner sur la volonté de Dieu. Parlons maintenant des objets. Regarde autour de toi. Chaque objet dans ta maison a une histoire. Certains ont été offerts avec amour. D'autres avec une intention cachée. Certains ont été achetés dans des lieux douteux. D'autres sont des héritages de familles chargés de problèmes. Les objets peuvent être des points d'ancrage pour les esprits mauvais.
ils peuvent servir de portail? Saint Benoît a brisé la coupe empoisonnée par un simple signe de croix. Il a montré que l'autorité divine peut annuler la puissance maléfique investie dans un objet. Au nom de Jésus-Christ, je me lève avec cette même autorité. Père céleste, je te demande de me donner un discernement surnaturel. Révèle-moi, par ton Esprit Saint, chaque objet dans cette maison qui sert de porte d'entrée ou de forteresse pour l'ennemi. Montre-moi les cadeaux empoisonnés, les souvenirs liés à des péchés passés, les objets d'artisanat ou d'art qui portent des symboles occultes, les livres qui promeuvent des doctrines démoniaques, les vêtements ou les bijoux qui nous lient à des relations toxiques du passé. Je déclare maintenant une inspection spirituelle divine. Que le feu de l'Esprit Saint passe sur chaque objet dans chaque pièce, dans chaque placard, dans chaque tiroir, dans le grenier et dans la cave. Tout ce qui a été dédié à un autre Dieu, tout ce qui a été fabriqué avec des mains souillées par la sorcellerie, tout ce qui est un monument à un péché, je le déconnecte maintenant de sa puissance spirituelle. Je brise la malédiction attachée à cet objet. Je commande à tout esprit qui y réside de le quitter sur le champ. Tu n'as plus le droit de te cacher dans la matière. Je te démasque et je t'expulse au nom de Jésus. L'Écriture nous montre dans Actes 19 que les nouveaux convertis d'Éphèse ont brûlé publiquement leurs livres de magie. Ils ont compris qu'il ne pouvait y avoir de compromis. Seigneur, donne-moi le courage de me débarrasser de tout ce qui te déplaît. Que je n'ai aucun attachement sentimental à un objet qui bloque ta bénédiction dans ma vie et dans ma maison. Je déclare par la foi que chaque objet restant dans cette maison est maintenant sanctifié. Il est racheté. Il est consacré à ta gloire. Les tables deviennent des autels de communion. Les lits deviennent des lieux de repos saint et de vision divine. Les chaises deviennent des trônes de repos en Christ. Toute la maison et son contenu sont maintenant sous la seigneurie de Jésus-Christ. Si tu es prêt à laisser Dieu te montrer les objets à purifier ou à jeter, écris « Révèle-le-moi, Seigneur ». Fais cette prière avec une conviction féroce. Ne laisse aucune pierre non retournée. L'ennemi est légaliste. Il cherche le moindre droit pour rester. Nous allons lui enlever tous ses droits, un par un. Nous passons maintenant à l'atmosphère. Ce sentiment invisible mais bien réel de lourdeur, de tristesse, de peur ou même de pauvreté qui semble stagner dans certaines pièces. Ce n'est pas juste une ambiance. Ce sont des principautés, des esprits territoriaux qui ont élu domicile chez toi. Ils influencent tes émotions, tes pensées, tes décisions. L'esprit de lourdeur te pousse à la procrastination et au désespoir. L'esprit de peur te paralyse et t'empêche de prendre les bonnes décisions. L'esprit de pauvreté te fait croire que tu n'auras jamais assez et te pousse à l'avarice ou à la mauvaise gestion. Par l'autorité suprême de Jésus-Christ, qui a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, je m'adresse directement à vous. Esprit de lourdeur, tu es un menteur. La Bible dit, le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ésaïe 61, 3. Je me revêts maintenant de la louange. Je te commande, esprit de lourdeur et de dépression, de quitter mon atmosphère. Tu es remplacé par la joie du Seigneur, qui est ma force. Je libère le son de la joie et du rire dans cette maison. L'ordre a changé. Esprit de peur, tu n'as pas été donné par Dieu.
Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Je renonce à la peur. Je te chasse de ma maison. Tu es remplacé par une foi audacieuse et une confiance parfaite en la protection de Dieu. Je déclare que cette maison est une zone de non-peur. Les anges du Seigneur campent autour de nous. Dis-les, je refuse la peur. Esprit de pauvreté et de manque, tu es sous la malédiction de la loi que Christ a abolie. Jésus s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Je brise ton pouvoir sur les finances de ce foyer. Je te chasse de mon portefeuille, de mes comptes en banque et de l'atmosphère de ma maison. Tu es remplacé par l'esprit d'abondance, de sagesse financière et de générosité. Cette maison est une maison bénie. Elle est un canal de bénédiction. Tout ce que nous touchons prospère. Je le décrète au nom de Jésus. Saint Benoît, par ta vie, tu as montré que la foi en Dieu apporte la provision et fait fuir le chaos. Par l'intercession de ce grand saint, je scelle cette déclaration. L'atmosphère de cette maison est changée pour toujours. Elle est remplie de la présence palpable du Saint-Esprit. Elle est remplie de shalom, la paix divine qui surpasse toute intelligence. C'est fait. C'est accompli. Ressens le changement. Respire profondément. L'air n'est plus le même. Il est chargé de la présence de Dieu. Si tu le ressens, écris « L'atmosphère a changé ». Maintenant, nous allons plus profond. Aux fondations. Une maison peut être belle à l'extérieur, mais si les fondations sont mauvaises, elle finira par s'écrouler. Spirituellement, c'est la même chose. Le terrain sur lequel ta maison est bâtie a une histoire. Les générations qui ont vécu dans ta famille avant toi ont une histoire. Il peut y avoir des malédictions générationnelles, des péchés non confessés, des pactes passés par des ancêtres qui donnent encore aujourd'hui à l'ennemi un droit légal sur ta vie et ta maison. Mais la parole de Dieu déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates 3:13. Le prix a été payé. Nous allons maintenant appliquer ce paiement aux fondations de ta vie et de ta demeure. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je me tiens dans la brèche pour ma lignée familiale. Je confesse les péchés de mes ancêtres. L'idolâtrie, l'occultisme, la sorcellerie, la perversion, l'injustice, la haine, le meurtre, le vol. Je demande pardon pour tout cela. Je me place sous le sang de Jésus et je déclare que toute malédiction qui en découle est maintenant brisée. Le lien est coupé. La chaîne est rompue. Je suis une nouvelle création en Christ. Ma famille commence une nouvelle lignée de bénédiction à partir d'aujourd'hui. Je m'adresse également à l'histoire du terrain sur lequel cette maison est construite. Tout sang innocent qui a été versé sur cette terre, tout pacte satanique qui a été fait, tout autel démoniaque qui a été érigé ici dans le passé, je le couvre du sang de Jésus. Je déclare ce terrain racheté et sanctifié. Il appartient désormais au Seigneur. Je brise toute revendication territoriale des esprits des eaux, des esprits de la forêt, des anciens dieux païens invoqués sur ce lieu. Il n'y a qu'un seul Dieu ici, l'Éternel des armées. Il n'y a qu'un seul Seigneur ici, Jésus-Christ. Par l'autorité de Saint Benoît, qui a sanctifié le mont Cassin,
un lieu auparavant dédié à l'idolâtrie païenne, je déclare cette propriété entièrement consacrée au Dieu vivant et vrai. Je plante la croix de Christ spirituellement aux 4 coins de ma propriété. Cette croix est un signe pour les cieux, pour la terre et pour les enfers. Elle déclare que ce territoire est la propriété exclusive du royaume de Dieu. Toute fondation spirituelle obscure est maintenant détruite. Elle est remplacée par la seule fondation qui puisse tenir, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Ma maison est bâtie sur le roc. Les tempêtes peuvent venir, les vents peuvent souffler, mais elle ne tombera pas. Car elle est fondée sur Christ. Ma maison est bâtie sur le roc! L'ennemi a perdu son accès par le sous-sol. Il a perdu son droit ancestral. Tout est nouveau? C'est une parole prophétique pour toi. Crois-la et reçois-la. Le nettoyage est fait. La purification est profonde. Maintenant, vient le temps de la consécration et du scellement. Nous n'allons pas laisser cette maison vide, car l'ennemi reviendrait avec 7 esprits plus méchants. Nous allons la remplir de la gloire de Dieu et poster des gardiens angéliques. C'est ici que la puissance de la croix de Saint Benoît entre en jeu d'une manière extraordinaire. Sa médaille n'est pas un talisman magique. C'est une confession de foi, une prière condensée, une arme de guerre spirituelle. Nous allons maintenant prononcer ces paroles comme des décrets de loi divine pour cette maison. Au-dessus de la porte d'entrée, je place le signe de la Sainte Croix. Crux sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Je décrète que seule la lumière de Christ peut entrer et sortir de cette maison. Les ténèbres ne peuvent ni entrer ni comprendre cette lumière. La lumière de Dieu expose tout ce qui est caché. Elle apporte la vérité, la clarté et la révélation. Non draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Je renonce à toute sagesse de ce monde, à toute inspiration démoniaque, à toute voix qui n'est pas celle du bon berger. Le seul guide dans cette maison est le Saint-Esprit. Le seul chef est Jésus-Christ. Le dragon, l'antique serpent, Satan, est vaincu et n'a aucune influence sur les décisions prises dans ce foyer. Maintenant, avec une autorité de combat, nous allons prononcer l'exorcisme puissant de Saint Benoît. Prépare-toi à le dire à voix haute. C'est un ordre d'expulsion final et un avertissement à tout l'enfer. Vade retro Satana. Arrière, Satan, nous ne négocions pas avec toi. Nous ne discutons pas avec toi. Nous te donnons un ordre. Quitte ce lieu. Quitte cette famille. Quitte nos finances. Quitte nos corps. Quitte nos pensées. Recule au nom de Jésus. Nunquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités. Nous fermons nos oreilles à tes vanités. Nous fermons nos oreilles à tes mensonges, à tes tentations, à tes suggestions de doute, de peur et de péché. Tes paroles sont vanité et poison. Nous choisissons de n'écouter que la parole de Dieu qui est vérité et vie. Sunt mala que libas. Ce que tu offres est le mal. Nous démasquons tes offres déguisées en plaisir, en succès facile, en fausse paix. Nous savons que derrière chaque pomme brillante se cache le poison de la mort. Nous rejetons tes cadeaux.
Nous choisissons les bénédictions de Dieu, même si elles passent par le chemin étroit. Ipse venena bibas. Bois toi-même tes poisons. Chaque malédiction que tu as envoyée contre cette maison, chaque parole de sorcellerie, chaque flèche enflammée, nous te la retournons maintenant au nom de Jésus. Qu'elle s'accomplisse dans ton propre camp. Que le mal que tu as planifié pour nous te revienne. Car il est écrit, l'Éternel fera retomber sa méchanceté sur lui. C'est la justice de Dieu. C'est le scellement. Cette maison est maintenant une forteresse spirituelle, gardée par la puissance de Dieu et le ministère des anges. Père éternel, je te demande maintenant d'envoyer tes légions d'anges guerriers. Qu'ils se postent à chaque porte, à chaque fenêtre, sur le toit, sous les fondations. Qu'ils établissent un périmètre de protection infranchissable. Que toute entité démoniaque qui tente de s'approcher soit immédiatement arrêtée et foudroyée par la puissance du ciel. Je demande que cette maison soit remplie de ta présence, Seigneur. Que ta Shekinah, ta gloire visible, descende et demeure ici. Que cette maison devienne un portail du ciel, un lieu où les anges montent et descendent. Que les rêves et les visions prophétiques soient libérés ici. Que la guérison divine coule ici. Que la provision miraculeuse se manifeste ici. Que ce ne soit plus simplement une maison, mais une ambassade du royaume des cieux sur la terre. Un lieu de refuge pour les affligés. Un phare de lumière dans le quartier. Une base d'opération pour ta volonté. Je déclare que l'atmosphère de cette maison est maintenant la même que celle du ciel. Une atmosphère de louange, d'adoration, d'amour pur et de sainteté. La paix qui règne ici est une arme. La joie qui éclate ici est une forteresse. L'amour qui nous unit ici est un bouclier. L'ennemi ne peut plus opérer dans cet environnement. Il est asphyxié par la sainteté de Dieu. Il est aveuglé par la lumière de Christ. Il est terrorisé par le rugissement du lion de Juda qui a élu domicile ici. C'est la nouvelle réalité de cette maison. Et maintenant, un dernier avertissement à l'ennemi et un engagement de notre part. Diable, écoute-moi Dieu. Les portes que tes agents ont ouvertes ont été fermées et scellées par le sang de l'agneau. Les droits légaux que tu avais ont été annulés par le juge suprême. Cette propriété a changé de main. Tu n'es plus le bienvenu. Tu es un intrus. Et si tu tentes de revenir, tu te heurteras à la puissance de Dieu Tout-Puissant. Quant à nous, habitants de cette maison, nous nous engageons à la garder pure. Nous nous engageons à remplir cette maison de louanges, de la lecture de la parole, de prière. Nous nous engageons à surveiller qui nous laissons entrer. Nous nous engageons à vivre dans la sainteté et l'obéissance pour ne jamais plus te donner une porte d'entrée. Cette maison est consacrée. Elle est mise à part. Elle est sainte au Seigneur. La bataille est terminée. La victoire est acquise. La purification est complète. La paix est restaurée. La présence de Dieu est ici. Marche dans ta maison maintenant. Sens la différence. Respire l'air de la liberté. C'est ton héritage en Christ. C'est la puissance de la prière exaucée. Remerciez le Seigneur. Rends-lui toute la gloire. C'est lui qui a combattu pour toi. C'est lui qui t'a délivré. Ta maison est maintenant un sanctuaire.
Amen puissant et définitif.